Le mouton broute où il est attaché. Laissez-nous profiter de ces primes non écrites et intéressantes de la profession. Que de fois n'avons-nous pas entendu certains enseignants indélicats parler en ces termes de leurs élèves filles, de qui ils pensent pouvoir obtenir sans condition des faveurs de nature sexuelle. Le refus de leurs avances par ces élèves filles conduit souvent au phénomène de harcèlement sexuel en milieu scolaire. En l'absence de statistiques officielles, on pourrait avoir tendance à contester ou à nier l'existence du phénomène. Pourtant, le harcèlement sexuel en milieu scolaire est une triste réalité qui continue de semer d'énormes dégâts dans le rang des apprenantes. À travers cette vidéo, nous vous invitons à découvrir le harcèlement sexuel à travers sa définition, ses manifestations et ses conséquences en milieu scolaire, ainsi que les sanctions et voies de recours dont dispose la victime. Au thème de la loi numéro 2006-19, en son article numéro 1, le harcèlement sexuel est défini comme le fait pour quelqu'un de donner des ordres, d'user de paroles, de gestes, d'écrire, de messages, et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d'imposer des contraintes, d'exercer des pressions, ou d'utiliser tout autre moyen au fin d'obtenir d'une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination des faveurs de nature sexuelle, à son profit ou au profit d'un tiers, contre la volonté de la personne à harceler. Comme manifestation du harcèlement en milieu scolaire, on note les messages de façon répétée, les sanctions non justifiées et tout autre moyen pour que l'intéressé puisse avoir la fille. Une fois que l'élève refuse déjà ses avances, donc il est déjà en colère contre l'élève. Quand il vient en classe, il sait que je n'ai pas prévenu les élèves pour les interrogations. Ou bien profite, vérifie déjà que l'élève n'a pas ses notes au complet. Il appelle l'élève, donne des interrogations orales. Donc on sait déjà très bien qu'au niveau des élèves, l'interrogation, quand on écrit, même ça n'arrange pas, en plus forte raison des interrogations orales. Donc le professeur organise des interrogations orales qui n'arrangent pas l'élève et donne des mauvaises notes, qui peut faire échouer l'élève même. Lors des TD, ils refusent aux élèves catégoriquement de porter kaki, juste pour voir la forme de leurs seins, de leurs fesses. Quand l'élève demande la permission pour sortir, on qualifie ses fesses, si ses fesses sont rondes, si ses fesses sont grosses. En tout cas, il y a des qualifications que les professeurs avancent au niveau des filles, ou souvent même quand ils viennent dans la classe, on demande forcément à l'élève sillonné d'aller nettoyer sa table. Donc en voulant se retourner, il profite de l'occasion pour regarder les fesses de l'élève, ce qui n'est pas bon, digne d'un bon éducateur. Le harcèlement sexuel a d'énormes conséquences sur la vie de l'élève harcelé. Ces conséquences, nous pouvons les envisager à un double niveau. Premier niveau, niveau scolaire. Deuxième niveau, niveau sanitaire. Parlant du niveau scolaire, l'élève qui est puni et harcelé injustement commence par baisser dans le rendement scolaire. La baisse du rendement scolaire l'amène à avoir une perte de goût pour la matière. La perte de goût pour la matière l'amène également à commencer par sécher les cours, abandonner les cours, ce qui conduit inéluctablement aux échecs scolaires. Une fois qu'il a échoué, et si éventuellement les séquelles sont restées dans son cœur, il peut complètement abandonner les cours, ce que nous appelons la déscolarisation. Abordons la question des conséquences d'un point de vue sanitaire. Nous pouvons envisager premièrement les infections sexuellement transmissibles. Deuxièmement, nous pouvons parler des grossesses non désirées. Ces grossesses non désirées conduisent à l'avortement et de l'avortement, on peut atterrir soit à la stérilité ou à la mort, qui est la conséquence suprême de ce mal que nous devrions combattre dans notre société. La violation de la règle de droit expose son auteur et ou ses complices à des sanctions. En ce qui concerne le cas spécifique du harcèlement sexuel en milieu scolaire, ces sanctions peuvent être classées en deux catégories. D'une part, les sanctions disciplinaires et d'autre part, les sanctions judiciaires. Du point de vue
disciplinaire. L'auteur du harcèlement sexuel, donc l'enseignant, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'expose à des sanctions allant du simple avertissement à la perte d'emploi en passant par le blâme et la mise à pied. Pour ce qui est de l'aspect judiciaire, il convient de distinguer les sanctions pénales des sanctions civiles. D'un point de vue pénal, l'auteur du harcèlement sexuel s'expose à une peine d'emprisonnement allant d'1 an à 2 ans et ou à une amende allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Le maximum de la peine est encouru quand le harcèlement sexuel est le fait d'une personne abusant de l'autorité que lui confère la loi ou ses fonctions. Quand le harcèlement sexuel est le fait d'un ascendant et quand le harcèlement sexuel porte sur la personne d'un mineur. Le complice du harcèlement sexuel est puni de la même peine que l'auteur. À côté de cela, la loi met à la charge de tout citoyen l'obligation de dénoncer les cas de harcèlement sexuel. Le fait de ne pas dénoncer un cas de harcèlement sexuel alors qu'il était encore possible d'en limiter les dégâts expose la personne à des sanctions comprenant une peine d'emprisonnement allant d'1 mois à 1 an et une amende de 50 à 500 000 ou l'une de ces deux peines. Pour ce qui est de l'aspect civil, il reste possible à la victime et à ses ayants droit de demander et d'obtenir la réparation du dommage subi du fait du harcèlement sexuel. Concernant les voies de recours par rapport au harcèlement sexuel, il y a plusieurs instances que la victime peut saisir. Je prends l'exemple des élèves dans le cas du milieu scolaire. Lorsque il y a un de ces cas, l'élève peut se rapprocher de la première autorité qui est le préfet de la discipline, notamment communément appelé le surveillant général, porter l'information auprès du surveillant et quitte au surveillant d'informer les autres membres de l'administration. L'élève peut aller vers le directeur qui est la première autorité dans les établissements scolaires. Au-delà de l'administration scolaire dont nous venons de parler, l'élève a la possibilité aussi d'aller vers le centre de promotion sociale qui est un centre pluridimensionnel, qui est la représentation locale, puisque dans les 77 communes du Bénin, nous avons des centres de promotion sociale, qui est la représentation du ministère de la Famille. Donc, à ce niveau, la victime peut se rapprocher des agents du CPS, porter l'information et les agents du CPS vont l'appuyer, vont l'aider afin de pouvoir remonter l'information. Elle pourrait se rapprocher des OSC, des organisations de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, les ONG, qui interviennent dans la lutte des violences faites aux femmes, ou les ONG qui interviennent beaucoup plus dans les droits humains. Arrivé à ce niveau aussi, je pense que ces structures sont bien outillées pour accompagner la victime vers la police républicaine, ou soit la victime aussi a la possibilité, au-delà de ces OSC-là, d'aller vers la police républicaine, puisque au niveau de la police républicaine, il y a les OPJ qui sont là, qui vont l'écouter, qui vont écouter la victime, et ensuite, si la victime n'a pas satisfaction, bien que la victime pense que le dossier n'est pas bien géré, elle-même peut directement aller au tribunal, ou bien à travers le centre de promotion sociale ou bien les ONG peuvent l'aider afin qu'elle puisse porter plainte au niveau du tribunal. Et au niveau du tribunal, le dossier sera bien traité.